Le lait a frappé le visage de Lily Anderson comme une gifle, froid et choquant, contre sa peau. Le temps semblait ralentir tandis que le liquide blanc coulait de ses cheveux blond miel sur son sac à dos rose préféré, transformant son monde en un flou de rire et de honte. Bébé pleurnichard, Lily a besoin d'un biberon, la voix de Brady Turner a déchiré l'air de l'après-midi, ses amis Vanessa et Luke hurlant de joie alors qu'ils l'encerclaient comme des requins. Les genoux de Lily ont heurté le trottoir, des larmes se mélangeant au lait alors qu'elle essayait désespérément de rassembler ses livres éparpillés. C'est alors qu'elle l'a entendu, un grognement sourd et tonitruant qui semblait s'élever de la terre elle-même. L'énorme berger allemand s'est matérialisé entre les voitures stationnées, ses yeux ambrés brûlants d'une fureur contenue, les dents découvertes dans un grognement qui a même fait se figer Brady Turner en pleine moquerie. Un battement de cœur de silence, puis le chaos, des brutes hurlantes se dispersant comme des feuilles dans une tempête, laissant Lily face à face avec son sauveur inattendu. N'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Willow Creek avait toujours été le genre de ville où les gens affirmaient que rien ne se passait jamais. Mais pour Lily Anderson, 10 ans, tout s'était passé d'un coup. D'abord, il y a eu le cercueil drapé du drapeau de son père, revenu d'un désert étranger, avec des soldats au visage solennel et un triangle d'étoiles pliées que sa mère gardait sur la cheminée. Ensuite, il y a eu le déménagement dans la plus petite maison de Maple Street, celle avec la peinture écaillée et les planchers grinçants dont sa mère, Martha, s'excusait chaque fois qu'elle franchissait la porte. Ce n'est que temporaire, chérie, disait Martha, bien qu'elles sachent toutes les deux que temporaire s'était étendu sur 2 ans maintenant. 2 ans de Martha travaillant en quart de travail double à l'hôpital Merci, ses blouses d'infirmière sentant toujours l'antiseptique et l'épuisement. 2 ans où Lily a appris à préparer ses propres déjeuners, à aller à l'école seule, à être suffisamment invisible pour que peut-être Brady Turner et ses amis ne la remarquent pas. Brady avait 13 ans, le fils de Kevin Turner, qui possédait la moitié des entreprises de Willow Creek et ne laissait personne l'oublier. Brady avait hérité de la mâchoire carrée et du sentiment de droit de son père, collectionnant des disciples comme Vanessa Wilson et Luke Green, qui le suivaient comme des ombres avides, toujours prêts à rire de ses blagues ou à se joindre à lui quand il décidait que quelqu'un méritait d'être tourmenté et, ces derniers temps, cette personne était Lily. À côté des Anderson vivait Madame Eleanor Walters, 78 ans et veuve depuis plus longtemps que Lily n'était en vie. Madame Walters avait enseigné en 3e année à l'école primaire de Willow Creek pendant 42 ans avant de prendre sa retraite, et elle portait toujours des bonbons au caramel dans les poches de son cardigan et portait ses cheveux argentés dans le même chignon soigné qu'elle portait depuis 1962. Elle observait le quartier depuis sa balançoire sur le porche, notant tout mais jugeant peu. Le directeur Reynolds dirigeait l'école primaire de Willow Creek d'une main ferme et en gardant un œil sur la satisfaction du conseil scolaire et des parents influents comme Kevin Turner. Lorsque Martha avait essayé de discuter du harcèlement le mois dernier, il avait appelé cela des désaccords d'enfance normaux et avait suggéré que Lily avait besoin de se durcir un peu. Et puis il y avait Atlas, bien que Lily ne sache pas encore que c'était son nom. Le berger allemand qui était apparu de nulle part cet après-midi trempé de lait. Son pelage autrefois brillant, maintenant terne et irrégulier, une cicatrice irrégulière courant de son oreille droite jusqu'à son visage. Un chien avec un passé mystérieux et des yeux qui semblaient d'une certaine manière comprendre exactement ce que cela faisait d'être perdu. 6 mois plus tôt, lors d'une nuit pluvieuse et glissante de novembre, le maître chien Atlas avait parfaitement rempli son devoir. Le berger allemand avait suivi l'odeur à travers l'entrepôt abandonné exactement comme sa formation le dictait, alertant son maître, l'officier James Mitchell, de la présence à la fois de drogue et de suspects armés. Ce qui s'est passé ensuite se rejouerait dans l'esprit d'Atlas comme un cauchemar récurrent, la fusillade soudaine, la façon dont l'officier Mitchell l'avait poussé de côté, encaissant la balle destinée à son partenaire à 4 pattes, l'odeur métallique du sang se mélangeant à la poudre à canon, les longues minutes qu'Atlas avait passées à monter la garde sur son maître tombé, refusant de laisser même les ambulanciers s'approcher jusqu'à ce que l'officier Peters ait finalement réussi à l'éloigner. Il ne répond pas au nouveau maître. Atlas les avait entendus dire 3 semaines plus tard au centre canin. Trop traumatisé, devient agressif chaque fois qu'ils essaient de l'apparier. Dommage, dit une autre voix. 7 ans de service, 3 éloges, mais on ne peut pas avoir un chien policier qui ne fonctionne pas. La politique du département est claire, la première voix avait continué, s'il ne peut pas être réaffecté, nous devrons l'abattre, prévoyez-le pour vendredi. Mais Megan, la travailleuse de chenil de nuit dont le frère avait servi avec l'officier Mitchell à l'académie de police, ne pouvait pas supporter cette pensée. Le jeudi soir, elle avait laissé la porte du chenil d'Atlas entrouverte et le portail arrière déverrouillé. Au matin,
le maître chien décoré avait disparu dans les rues de Willow Creek, devenant un fantôme que les agents locaux de contrôle des animaux apercevaient occasionnellement mais n'attrapaient jamais. Pendant 6 mois, Atlas avait survécu grâce à son instinct et à sa formation. Il avait appris quelle benne à ordures de restaurant était remplie quel jour, quelle cour avait des clôtures trop hautes pour sauter, quels humains pouvaient laisser un bol d'eau mais n'essaieraient pas de le capturer. Sa carrure autrefois puissante était devenue plus maigre, son pelage plus terne, mais son esprit restait vif, ses sens alertes. Il avait pris l'habitude de dormir dans l'ancien tunnel de drainage sous le parc Miller, n'émergeant principalement qu'à l'aube et au crépuscule, quand il y avait moins d'humains, pour appeler le contrôle des animaux. C'est là qu'il se reposait quand il l'a entendu, un son qui a traversé son demi-sommeil comme un couteau, un enfant qui pleure. Quelque chose dans ce son a déclenché la formation la plus profonde d'Atlas, protéger les vulnérables, servir ceux qui sont dans le besoin. Il s'était levé de son repère de fortune, suivant le son jusqu'à ce qu'il aperçoive la scène sur Elm Street, 3 enfants plus grands entourant une petite fille blonde, leur posture, agressive, prédatrice. Le lait avait déjà été versé quand Atlas est sorti d'entre les voitures stationnées, sa formation de police prenant le dessus automatiquement. Il n'a pas aboyé. Aboyer servait à alerter, pas à appréhender. Au lieu de cela, il a utilisé le grognement sourd et grondant qui avait arrêté les suspects en fuite, son langage corporel communiquant un message clair, reculé de la fille. Les enfants s'étaient dispersés instantanément, leur rire cruel remplacé par une peur réelle. Tout sauf la petite fille blonde qui s'agenouillait entourée de ses affaires trempées de lait, regardant Atlas avec de grands yeux remplis de larmes. « Merci », avait-elle chuchoté, sa voix tremblant. Atlas s'était approché prudemment, des années de formation lui apprenant comment apparaître non menaçant pour les victimes. Il s'était assis à une distance respectueuse, la tête légèrement baissée, les yeux doux. Quand la fille avait tendu timidement une main, il l'avait reniflée délicatement, puis lui avait donné un seul coup de langue doux, l'équivalent canin d'une réassurance. Lily Anderson n'en revenait pas de ce qui s'était passé. Un instant, elle était entourée de Brady et de ses amis, endurant ce qui était devenu leur rituel hebdomadaire de tourment, et l'instant d'après, elle était sauvée par le chien le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Malgré la saleté et la cicatrice sur son visage, il y avait quelque chose de royal chez lui, quelque chose qui lui rappelait les chiens militaires qu'elle avait vus aux funérailles de son père. « As-tu faim ?» avait-elle demandé, sortant son sandwich écrasé de son sac à dos. Ses beurres de cacahuètes et bananes, maman dit que c'était le préféré de papa. Atlas avait accepté l'offrande avec une douce courtoisie, ses yeux ambrés ne quittant jamais son visage. Quand Lily avait rassemblé ses affaires et s'était levée, le chien s'était mis à marcher à côté d'elle, maintenant une position de marche parfaite sans qu'on le lui demande ni qu'on le lui attache. « J'habite sur Maple Street », lui avait dit Lily en marchant, numéro 23, c'est la maison bleue avec la clôture cassée, maman travaille jusqu'à 8 heures, c'est une infirmière, alors elle fait beaucoup de quarts de travail supplémentaires depuis la mort de papa. Atlas avait écouté attentivement, ses oreilles bougeant légèrement pendant qu'elle parlait, comme s'il comprenait chaque mot. Quand ils sont arrivés à la maison avec la peinture bleue écaillée, Lily a hésité à la porte, « Veux-tu entrer ?» Maman pourrait se fâcher si je laissais entrer un chien étrange dans la maison, mais tu n'es pas étrange, n'est-ce pas? Tu es spécial. Mais Atlas s'était assis à la limite de sa cour, sa posture indiquant clairement qu'il n'irait pas plus loin. Quelque chose dans sa formation lui disait que c'était aussi loin qu'il devait aller. « Reviendras-tu demain ?» a demandé Lily, se surprenant elle-même avec la question. « Je vais à l'école par le même chemin, en descendant mais en passant devant le parc à 7h30. » Atlas s'était contenté de la regarder, ses yeux intelligents illisibles, alors qu'elle était entrée à contre-cœur de sa fenêtre de chambre. Lily l'avait vue rester au garde-à-vous pendant plusieurs minutes avant de finalement s'éloigner au trot, disparaissant au coin de la rue. Cette nuit-là, pendant que sa mère travaillait de nuit, Lily s'était faufilée dehors et avait laissé un bol d'eau et les restes de son dîner, un pain de viande qu'elle n'avait pas fini, sur le porche arrière, juste au cas où s'était-elle chuchotée. Le matin, le bol était vide, léché proprement de la manière précise que seul un chien pouvait réaliser. Lily a souri tout le chemin jusqu'à l'école, même quand elle a aperçu Brady Turner qui la regardait depuis le coûteux VUS de son père dans la voie de dépôt. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti quelque chose comme de l'espoir, un sentiment qui n'a fait que se renforcer lorsque, en quittant l'école cet après-midi-là, elle a aperçu un berger allemand familier assis patiemment de l'autre côté de la rue, attendant juste pour elle. « Tu es revenu » a chuchoté Lily, son cœur se gonflant. Et ainsi a commencé l'amitié improbable entre une petite fille en deuil et harcelée et un ancien chien policier traumatisé,
deux âmes blessées qui avaient en quelque sorte trouvé exactement ce dont elles avaient besoin l'une dans l'autre. Au cours des 2 semaines suivantes, les habitants de Willow Creek ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. La petite fille Anderson, qui auparavant se faufilait dans la ville avec les épaules voûtées et les yeux baissés, marchait maintenant avec une colonne vertébrale plus droite, sa main reposant occasionnellement sur la tête d'un grand berger allemand qui restait fidèlement à ses côtés. Le chien ne portait jamais de collier ni de laisse, mais maintenait une position parfaite à côté de l'enfant, ses yeux alertes scrutant constamment leur environnement. Ce n'est pas n'importe quel cabot, remarqua Madame Eleanor Walters à Martha Anderson un soir où l'infirmière s'était arrêtée pour la remercier de veiller sur Lily après l'école. Ce chien a été entraîné, militaire ou policier, je parierais. Martha soupira, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé qui avait refroidi, tandis qu'elle partageait ses inquiétudes. Je ne sais pas quoi faire, Eleanor, Lily est déjà tellement attachée à lui, elle l'appelle son ange gardien, mais il est clairement égaré, il disparaît chaque soir après l'avoir ramené à la maison. A-t-elle passé des moments plus faciles à l'école avec les problèmes du garçon Turner? Madame Walters lui demanda, ses yeux perspicaces ne manquant rien. L'expression de Martha s'adoucit légèrement. En fait, oui, pour la première fois depuis des mois, elle est rentrée à la maison sans quelque chose de déchiré ou de manquant, ou, eh bien, tu sais comment ça s'est passé. Madame Walters hocha la tête, se souvenant des après-midi en larmes où Lily avait cherché refuge sur son porche, ne voulant pas que sa mère la voie dans son état ébouriffé après une autre rencontre avec Brady Turner et ses amis. Il me semble que ce chien pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à notre Lily depuis un certain temps. Ce même soir, alors que le crépuscule s'installait sur Willow Creek, Madame Walters se tenait à sa fenêtre de cuisine, observant le vieux garage à l'arrière de sa propriété. Elle avait laissé la porte latérale entrouverte avec un bol de ragoût de bœuf de son défunt mari et de l'eau fraîche juste à l'intérieur. Effectivement, alors que les premières étoiles apparaissaient, une silhouette sombre se faufilait à l'intérieur, le berger allemand, se déplaçant avec la furtivité d'un fantôme. Madame Walters sourit pour elle-même. Elle n'avait pas mentionné à Martha qu'elle avait déjà pris les choses en main. Le chien avait besoin d'un endroit sûr pour dormir, et si son garage pouvait le fournir, eh bien, c'était le moins qu'elle puisse faire pour Lily et son protecteur à 4 pattes. Le lendemain matin, quand Lily est sortie sur son porche, son sac à dos sur une épaule, elle a trouvé le berger allemand qui l'attendait déjà à sa porte, assis au garde-à-vous parfait. « Bonjour », elle l'a salué gaiement. « Je t'ai gardé du bacon du petit déjeuner. » Elle a offert les friandises enveloppées dans une serviette, qu'il a acceptée avec une douce attention, ne laissant jamais ses dents toucher ses doigts. Alors qu'ils marchaient vers l'école, Lily a continué ce qui était devenu leur conversation habituelle à sens unique. « Madame Matthews donne un test de mathématiques aujourd'hui. J'ai étudié toutes mes tables de multiplication hier soir, papa disait toujours que j'étais bonne en chiffres comme lui. » Elle a fait une pause, jetant un coup d'œil à son compagnon silencieux. « Je pense qu'il t'aurait aimé, il était courageux aussi. » Le chien a écouté attentivement, ses oreilles pivotant pour suivre sa voix, même si ses yeux maintenaient leur balayage vigilant de leur environnement. Quand ils ont atteint la limite de l'école, il s'est assis, comme il le faisait chaque jour, regardant jusqu'à ce que Lily soit en sécurité à l'intérieur, avant de s'éloigner au trot. Bien que Lily ne le sache pas, il faisait simplement le tour du pâté de maison, trouvant un endroit ombragé derrière le terrain de jeu où il pouvait garder le bâtiment de l'école en vue. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'ils étaient observés de l'autre côté de la rue. Kevin Turner était assis dans son VUS noir, observant l'interaction avec des yeux plissés, son téléphone cellulaire pressé contre son oreille. « Oui, c'est le chien dont je vous parlais », a-t-il dit à l'agent de contrôle des animaux au bout du fil. Pas de collier, pas de laisse, définitivement un errant, on dirait une sorte de chien policier devenu voyou qui suit la fille Anderson. Il faut faire quelque chose avant qu'il n'attaque quelqu'un. À l'intérieur de l'école, Brady Turner complotait sa propre forme de rétribution. L'humiliation de fuir le chien le piquait encore, surtout depuis que Vanessa n'avait pas arrêté de le taquiner à ce sujet. « Tu as crié comme une petite fille », avait-elle ri, imitant son hurlement aigu. « Nous devons donner une leçon à Lily », a dit Brady à Vanessa et Luke pendant le déjeuner, « assurons-nous qu'elle sache qu'elle ne peut pas nous envoyer son cabot et s'en tirer. » « Mais qu'en est-il du chien ?» a demandé Luke nerveusement. Cette chose avait l'air de vouloir nous arracher la gorge. Brady a souri avec malice, se penchant en avant de manière conspiratrice. « Mon père s'occupe du problème du chien, la semaine prochaine, ce sac à puce sera à la fourrière ou abattu, alors la petite Lily sera à nouveau toute seule. » Plus tard cet après-midi, Martha Anderson a reçu un appel qui lui a fait sombrer le cœur. L'enseignante de Lily, Madame Pearson,
avec quelques inquiétudes. Madame Anderson, j'ai trouvé ce mot qui circulait en classe, a expliqué Madame Pearson, je pense que vous devriez le voir, il contient des menaces contre Lily liées à un incident avec un chien. Au moment où Martha est arrivée à l'école, Lily était assise tranquillement dans le bureau du directeur, son petit corps disparaissant pratiquement dans la chaise surdimensionnée. Le directeur Reynolds leva les yeux avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Anderson, merci d'être venue, je comprends qu'il y a eu quelques désagréments entre Lily et certains autres élèves. Les yeux de Martha se plissèrent devant son ton méprisant. Désagréments ? Le mot que ma fille a reçu menaçait de lui faire regretter d'être née, cela ressemble à plus que des désagréments pour moi. Le directeur Reynolds joignit ses doigts en flèche. Les enfants disent des choses irréfléchies, Madame Anderson, j'ai parlé avec les élèves impliqués et ils m'assurent que ce n'était qu'une blague qui a mal tourné. Et qu'en est-il de l'incident de la semaine dernière où ma fille est rentrée à la maison couverte de lait? C'était une blague aussi? La voix de Martha avait pris un ton dangereux. Le directeur se remua mal à l'aise. Madame Anderson, je comprends votre inquiétude, mais sans témoin ni preuve, ma fille est le témoin. Martha l'interrompit, sa patience s'évaporant. Eh bien, oui, mais nous avons besoin de corroboration, et vous ne prendrez pas la parole de la victime, est-ce ainsi que fonctionne votre politique anti-intimidation, monsieur le directeur Reynolds? Le directeur Reynolds soupira, jetant un coup d'œil à sa montre. Madame Anderson, j'ai une réunion avec le conseil scolaire dans 20 minutes, monsieur Turner est le président, comme vous le savez, je vous assure que nous prenons toutes les allégations au sérieux, mais sans preuve claire. Martha se leva brusquement, prenant la main de Lily. Nous allons y aller maintenant, mais cette conversation n'est pas terminée. Alors qu'elle sortait de l'école, Martha était bouillante de frustration impuissante. Elle menait cette bataille depuis des mois, n'arrivant à rien contre le mur de protection qui semblait entourer Brady Turner et ses amis. La référence à peine voilée du directeur à la position de Kevin Turner au sein du conseil scolaire avait été suffisamment claire. L'affaire serait balayée sous le tapis, tout comme tous les incidents précédents. Maman, Lily tira sa main. Il attend. Martha leva les yeux pour voir le berger allemand assis patiemment au bord de la propriété de l'école, sa posture alerte mais calme. Alors qu'elles approchaient, elle remarqua pour la première fois ce que Madame Walters avait vu, la façon disciplinée dont il se tenait, l'évaluation intelligente dans ses yeux, le petit tatouage dans son oreille qui le marquait comme quelque chose de plus qu'un simple errant. Quelque chose a changé chez Martha cet après-midi-là, en regardant comment toute l'attitude de sa fille changeait en présence du chien. La peur s'estompa, remplacée par une confiance tranquille que Martha n'avait pas vue depuis la mort de son mari. « Il s'appelle Atlas », annonça soudainement Lily alors qu'elle rentrait à la maison avec le chien à leur côté, comme dans mon livre de mythes grecs, Atlas était un titan qui portait le monde entier sur ses épaules. Papa m'a donné ce livre, tu te souviens. Martha hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge alors qu'elle regardait sa fille tendre la main pour caresser la tête du chien, d'Atlas. Il me protège, continua simplement Lily, comme papa le faisait. Ce soir-là, Martha a passé un appel important. Madame Walters, vous avez mentionné qu'Atlas pourrait avoir été un chien policier, y a-t-il un moyen d'en être sûr? Et eux, pensez-vous que votre offre d'espace de garage est toujours valable? Je pense que nous devons prendre des dispositions plus permanentes pour notre gardien à quatre pattes. De l'autre côté de la ville, l'officier Charlie Simons examinait des rapports quand un appel est arrivé concernant un berger allemand errant qui avait été repéré à plusieurs reprises près de l'école primaire de Willow Creek. Quelque chose dans la description l'a taraudé, un grand mâle avec une cicatrice distinctive sur le côté droit de son visage. Il a sorti de vieilles photos du département sur son ordinateur, faisant défiler les images de l'unité canine de l'année précédente. Il s'est arrêté soudainement, fixant une photographie de l'officier James Mitchell se tenant fièrement à côté de son partenaire, un berger allemand distingué avec une tache blanche sur sa poitrine, identifié dans la légende comme l'officier canin Atlas. « Eh bien, je suis damné, murmura Simons, il est vivant. » Alors que May laissait place à Juin à Willow Creek, des changements subtils se sont propagés dans la communauté. Le plus notable était la transformation de Lily Anderson, qui ne se précipitait plus à travers la ville avec les yeux fixés sur le trottoir, mais marchait avec une confiance tranquille à côté de son compagnon constant. Atlas était devenu une vue familière. Le berger allemand discipliné qui attendait à la limite de l'école chaque matin et après-midi, qui était assis patiemment devant l'épicerie pendant que Martha faisait ses courses, qui patrouillait le périmètre de la cour des Anderson chaque soir avant de disparaître dans la nuit. Ce chien a une allure militaire, a observé Monsieur Jenkins,
le vétéran du Vietnam qui dirigeait la quincaillerie, alors qu'Atlas escortait Lily devant son magasin un après-midi. Cela me rappelle les unités canines que nous avions à l'étranger, ils n'en font plus comme ça. Madame Walters était devenue la défenseur officieuse d'Atlas, répandant la nouvelle dans son vaste réseau d'amis et d'anciens élèves que le berger allemand n'était pas un errant dangereux, mais un animal de service hautement entraîné qui s'était nommé protecteur de Lily Anderson. « Il dort dans mon garage », a-t-elle dit aux voisins curieux qui s'arrêtaient sur son porche pour un thé glacé et des potins. Propre comme un sous-neuf, il ne fait pas de dégâts, n'aboie pas la nuit, il est mieux élevé que la plupart des animaux de compagnie des gens, si vous voulez mon avis. Pour Martha, le changement chez sa fille valait toutes les complications que la présence d'Atlas pouvait entraîner. Lily avait recommencé à sourire, de vrais sourires qui atteignaient ses yeux, pas les sourires braves et fins qu'elle portait depuis que l'aumônier militaire était apparu à leur porte il y a 2 ans. Elle s'était même fait une amie, Sarah Johnson, une fille tranquille de sa classe qui avait été tout aussi captivée par Atlas. « Maman, Sarah peut-elle venir après l'école demain ?» Lily avait demandé un soir, la question était si normale, si merveilleusement ordinaire, que Martha avait senti ses yeux picoter de larmes. « Bien sûr qu'elle peut, chérie, je ferai des biscuits. » Les filles avaient passé l'après-midi dans le jardin avec Atlas, gloussant en lui apprenant à serrer la main et à taper dans la main, des tours bien en dessous de son entraînement professionnel, mais qu'il a exécuté avec une patience digne, récompensé par le son du rire de Lily. La situation financière de Martha, cependant, restait précaire. La plus petite maison de Maple Street, qui avait initialement été une mesure temporaire, était maintenant en danger de leur échapper également. Les factures médicales de la dernière maladie de son mari, combinées à la pension militaire réduite qui a suivi sa mort, avaient laissé Martha constamment jongler avec les factures à payer chaque mois. « Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça, Eleanor », confiait-elle à Madame Walters un soir, sa voix basse pour que Lily ne l'entende pas depuis l'endroit où elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « L'hôpital réduit l'écart de travail et le loyer augmente le mois prochain. » Madame Walters tendit la main à travers la balançoire du porche pour tapoter la main de Martha, son toucher, papier mais ferme. « Vous trouverez un moyen, ma chère, vous le faites toujours, et vous savez que je suis là pour aider avec Lily chaque fois que vous en avez besoin. » Ce qu'aucune d'elles n'a mentionné, c'est l'inquiétude croissante concernant la campagne de Kevin Turner contre Atlas. Il avait déposé 3 plaintes auprès du contrôle des animaux concernant le danger errant et avait commencé à faire pression sur le conseil municipal pour qu'il applique des lois plus strictes sur les laisses. Cet homme a une épine dans le pied à propos de ce chien, a remarqué Madame Walters, on dirait qu'il prend personnellement le fait que son garçon ait eu peur d'intimider Lily. Pendant ce temps, l'officier Charlie Simmons menait sa propre enquête discrète. Il avait commencé à passer devant l'école primaire de Willow Creek pendant ses quarts de patrouille, dans l'espoir d'apercevoir le berger allemand qui correspondait à la description du partenaire canin de son ancien collègue. La première fois qu'il a aperçu Atlas qui attendait patiemment à la limite de l'école, il a ressenti un choc de reconnaissance. « C'est vraiment lui », a-t-il murmuré, garant sa voiture de patrouille de l'autre côté de la rue pour observer le comportement du chien. Même à distance, il pouvait voir la formation distinctive dans la façon dont Atlas se tenait, alerte mais calme, scrutant constamment son environnement, maintenant une position parfaite. Charlie était un bleu quand l'officier Mitchell et Atlas étaient au sommet de leur partenariat, remportant des compétitions canines régionales et faisant la une des journaux avec leurs descentes antidrogue. Il se souvenait à quel point ils étaient inséparables, comment Mitchell avait insisté pour qu'Atlas dorme dans sa maison plutôt que dans le chenil canin, arguant que le lien entre le maître et le chien était renforcé par cette connexion familiale. Il se souvenait aussi de la nuit où Mitchell est mort, comment Atlas avait refusé de quitter son partenaire, comment le département avait eu du mal à savoir quoi faire avec un chien policier hautement entraîné mais traumatisé qui n'accepterait pas un nouveau maître. « On croyait que tu étais parti, mon gars, » dit doucement Charlie, regardant Atlas escorter une petite fille blonde loin de l'école. « On dirait que tu t'es trouvé une nouvelle mission. » De retour au poste, Charlie a sorti les anciens dossiers confirmant ce qu'il soupçonnait déjà, Atlas avait disparu du centre canin la nuit précédant son euthanasie prévue, déclenchant une brève mais intensive recherche qui avait finalement été abandonnée lorsqu'aucune trace de lui n'avait pu être trouvée. Techniquement, Atlas était toujours la propriété du département, un atout hautement entraîné valant des milliers de dollars, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il s'était nommé gardien de la fille Anderson qui a donné à Charlie matière à réflexion. Peut-être était-ce exactement là où Atlas devait être. Alors que juin progressait, la dynamique entre Brady Turner et Lily a changé de manière inattendue. Avec la présence constante d'Atlas, l'intimidation directe était devenue impossible.
Brady avait été forcé de recourir à des regards noirs et à des menaces murmurées à une distance sûre, ce qui manquait l'impact satisfaisant de ses tourments précédents. Plus étonnamment, Brady s'est retrouvé étrangement fasciné par le berger allemand. Ayant grandi avec des chiens de race chère que son père achetait puis ignorait largement, il a reconnu la qualité quand il l'a vu. Il y avait quelque chose dans la façon dont Atlas se tenait, l'intelligence dans ses yeux, qui a fait se demander à Brady quel était le passé du chien. Cette curiosité a mené à une rencontre inattendue un après-midi à la bibliothèque municipale où Brady avait été envoyé pour faire des recherches sur un projet d'histoire. Alors qu'il errait dans les rayonnages, évitant de travailler, il aperçut Lily Anderson assise en tailleur dans la section des biographies, un gros livre ouvert sur ses genoux, célèbre chien policier. Il lut le titre à voix haute, la surprenant. La tête de Lily se redressa brusquement, son corps se tendit instantanément. Mais ils étaient dans la bibliothèque avec la sévère Madame Peterson à l'accueil, et même Brady n'était pas assez stupide pour chercher les ennuis ici. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Lily, lasse. Brady haussa les épaules, étrangement mal à l'aise sous son regard direct. « Rien. J'ai juste vu ce que tu lisais. » Il hésita, puis ajouta, « Ce chien à toi, c'est un chien policier, non ?» Une sorte de fierté traversa le visage de Lily. « Il s'appelle Atlas, et oui, je crois qu'il l'était. Madame Walter dit qu'il a reçu une formation de policier. » « Comment tu l'as eu ?»« Je ne l'ai pas eu. C'est lui qui m'a trouvé. » Lily referma le livre, le serrant contre sa poitrine. « Quand j'avais besoin d'aide, il était là. » Il y avait quelque chose dans cette simple déclaration qui fit soudainement honte à Brady, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. Avant qu'il puisse répondre, Lily l'avait dépassé et avait disparu entre les étagères. Ce soir-là, pour la première fois, Brady interrogea son père sur la campagne contre le chien errant. « Pourquoi tu tiens tellement à te débarrasser de ce berger allemand, papa ?»« C'est juste un chien. » Kevin Turner leva les yeux de son ordinateur portable, son expression se durcissant. « Ce juste un chien est une menace, Brady. Il est agressif, incontrôlable, probablement malade. Et s'il attaque quelqu'un? Et s'il t'attaque toi? » « Il ne semble pas agressif, dit Brady lentement. Il protège juste Lily. » Les yeux de Kevin se plissèrent. « Depuis quand tu te soucies autant de Lily Anderson? Je croyais que tu ne pouvais pas la supporter. » Brady haussa les épaules, regrettant soudainement d'avoir soulevé le sujet. « Ce n'est pas le cas. Je ne vois juste pas pourquoi on fait toute une histoire à propos de ce chien. »« Toute une histoire, dit Kevin, sa voix prenant le ton condescendant qu'il utilisait lorsque Brady le décevait. C'est qu'il y a des règles et des normes dans cette ville. Ce chien est un errant. Il n'a pas de vaccin, pas de permis, pas de laisse et rien à faire près des enfants, non? » Brady hocha la tête automatiquement, sachant qu'il ne fallait pas discuter quand son père utilisait ce ton. Mais quelque chose dans cette conversation le laissa mal à l'aise, surtout lorsqu'il se rappela comment son père avait réagi lorsque Madame Anderson avait essayé de signaler son harcèlement au conseil scolaire. « Les enfants doivent régler ces choses eux-mêmes », avait dit Kevin d'un ton méprisant, avant de s'assurer que l'affaire soit classée. Ça forge le caractère. À l'autre bout de la ville, Atlas vivait ses propres conflits intérieurs. La plupart des soirs, après avoir accompagné Lily en toute sécurité chez elle, il se rendait au garage de Madame Walter où un lit confortable de couverture l'attendait. Mais parfois, surtout lorsque des orages menaçaient, le berger allemand devenait agité, arpentant l'espace et gémissant doucement. Madame Walter avait observé ces épisodes avec inquiétude, reconnaissant les signes de ce que son défunt mari, un vétéran de la guerre de Corée, avait appelé la fatigue de combat. « Ce chien a vécu un traumatisme, dit-elle à Martha. Comme mon Harold. Le tonnerre le déclenche. Ça lui rappelle les coups de feu, je suppose. » Ces nuits-là, Atlas disparaissait parfois pendant des heures, revenant couvert de boue et épuisé, comme s'il avait fui des démons que lui seul pouvait voir. Madame Walter le nettoyait alors sans jugement, lui parlant du même ton doux qu'elle avait autrefois utilisé avec son mari après ses cauchemars. « Tu es en sécurité maintenant, soldat, murmurait-elle, démêlant sa fourrure. La bataille est finie. Tu as fait ton devoir. » Alors que la chaleur estivale s'intensifiait, Martha se sentait de plus en plus reconnaissante du soutien de Madame Walter. Avec la fin de l'année scolaire, Lily aurait été seule à la maison pendant les quarts de travail de Martha à l'hôpital. Au lieu de cela, elle passait ses journées à aider Madame Walter à entretenir son jardin, à faire des biscuits et à organiser les milliers de photographies que la vieille dame avait accumulées au fil des décennies.
votre Madame Walter est une femme extraordinaire, commenta le docteur Reed, le chef des infirmières, lorsque Martha mentionna cet arrangement. Peu de personnes de son âge accepteraient de garder un enfant et un chien. Elle dit que ça la garde jeune, répondit Martha avec un sourire fatigué. Et honnêtement, je ne sais pas ce que nous ferions sans elle, surtout avec tous ces quarts de nuit supplémentaires. Le docteur Reed hésita, puis baissa la voix. Je ne devrais encore rien dire, mais il va y avoir un poste d'infirmière-chef en pédiatrie le mois prochain. De meilleures heures, un meilleur salaire. Vous devriez postuler, Martha. Vous êtes plus que qualifiée. L'espoir renaquit dans le cœur de Martha pour la première fois depuis des mois. De meilleures heures signifierait plus de temps avec Lily. Un meilleur salaire signifierait qu'elle pourrait rester dans leur maison, peut-être même faire quelques réparations. Cela pourrait signifier qu'elle pourrait officiellement adopter Atlas, payer ses vaccins et son permis, et enfin le considérer comme réellement le leur. Dans les semaines qui suivirent, alors que Martha préparait sa candidature pour le poste d'infirmière-chef, elle remarqua un changement inattendu dans le comportement de Lily. Sa fille avait commencé à emporter partout un petit carnet, notant des observations sur Atlas, les commandes auxquelles il répondait, son comportement dans différentes situations, ce qui déclenchait ces épisodes d'anxiété occasionnelle. « Sur quoi tu travailles, ma chérie ?» demanda Martha un soir, trouvant Lily entourée de livres de bibliothèque sur les bergers allemands et les unités canines de la police. « J'essaie de mieux comprendre Atlas, » expliqua Lily, son visage grave. Le père de Sarah est vétérinaire et il dit que si on peut comprendre l'entraînement d'Atlas, on pourrait peut-être l'aider quand il a peur pendant les orages. Martha ressentit une vague de fierté face à la détermination et à l'empathie de sa fille. C'était la Lily dont elle se souvenait d'avant, curieuse, compatissante, concentrée. « C'est une merveilleuse idée, dit-elle en s'asseyant à côté de Lily sur le sol. « Qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent ?» Lily ouvrit son carnet avec enthousiasme. Atlas connaît toutes les commandes de base, assis, couché, au pied, mais il connaît aussi des commandes spéciales de la police. Par exemple, quand je dis « cherche », il fouille toute la maison, pièce par pièce. Et quand il y avait cet homme bizarre qui traînait dans le parc, j'ai dit « surveille-le » et Atlas l'a fixé du regard jusqu'à ce qu'il parte. Martha hocha la tête, impressionnée. Il est très intelligent. Il est plus qu'intelligent. Maman, dit Lily avec sérieux, Madame Walter dit que c'est un héros. Elle pense qu'il a probablement sauvé la vie de son policier avant ce qui lui est arrivé. Martha caressa les cheveux de sa fille, reconnaissant le parallèle que Lily faisait avec sa propre perte. Je pense que Madame Walter a raison et je pense qu'Atlas a beaucoup de chance de t'avoir trouvé. Lily se blottit contre sa mère. Tu crois qu'on pourrait le garder pour de vrai? Je veux dire, pas seulement le laisser dormir dans le garage de Madame Walter. J'y travaille, ma chérie, promit Martha, pensant au poste d'infirmière-chef. J'y travaille. À l'approche du mois de juillet, la bataille silencieuse concernant la présence d'Atlas à Willow Creek s'intensifia. Kevin Turner avait réussi à faire inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une session spéciale sur la situation du chien errant, en la présentant comme une question de sécurité publique. Pendant ce temps, Madame Walter avait mobilisé ses propres forces, anciens élèves, amis de l'église et voisins qui avaient été témoins de la douce protection d'Atlas envers Lily. Cet homme pense qu'il dirige cette ville parce qu'il a de l'argent, fulmina Madame Walter, s'adressant à un petit groupe sur son porche. Eh bien, j'habite ici depuis 63 ans et je dis que ce chien n'a fait que du bien depuis son arrivée. La réunion avait attiré un participant inattendu, l'officier Charlie Simmons, qui se tenait tranquillement à l'arrière, écoutant la défense passionnée du berger allemand dont il était de plus en plus certain qu'il avait été autrefois un chien policier décoré. Madame Walter, dit-il, s'avançant finalement, je me demandais si je pouvais vous parler en privé à propos d'Atlas. La vieille dame le regarda avec suspicion, ses instincts protecteurs s'éveillant. Si vous êtes ici à propos de ces formulaires de plainte que Kevin Turner n'arrête pas de déposer, officier. Je ne le suis pas, l'assura Charlie rapidement. En fait, je pense que j'ai peut-être des informations qui pourraient aider Atlas et les Anderson. Une fois que les autres voisins furent partis, Charlie s'assit sur la balancelle du porche de Madame Walter, expliquant ses soupçons concernant la véritable identité d'Atlas et son lien avec le défunt officier Mitchell. Si c'est vraiment lui, et j'en suis presque certain, alors ce n'est pas n'importe quel chien policier. C'était l'un des meilleurs officiers canins que ce comté ait jamais eu. 3 citations pour bravoure, plus de 50 arrestations pour trafic de drogue réussi, 2 enfants sauvés. Charlie se pencha en avant, les coudes sur les genoux.
Tout le monde pensait qu'il avait disparu. Le département l'a cherché pendant des semaines après sa disparition du centre. Les yeux de Madame Walter brillaient de triomphe. Je savais que ce chien était spécial, la façon dont il se tient, comme s'il était toujours en service. Il est toujours en service, dit Charlie doucement. Il s'est nommé gardien de Lily. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour lui, pour les Anderson? Charlie soupira, passant une main dans ses cheveux. Techniquement, Atlas est toujours la propriété du département, mais si je peux confirmer son identité, démontrer qu'il a trouvé un nouveau but vital, il pourrait y avoir un moyen d'officialiser son placement chez les Anderson, peut-être même de faire prendre en charge ses soins médicaux par le département en tant qu'officier canin retraité. Madame Walter se rassit, ses yeux rusés évaluant le jeune officier. Et vous feriez cela, vous iriez à l'encontre de Kevin Turner et de son influence? L'expression de Charlie se durcit. Madame Walter, j'ai prêté serment de servir et de protéger. Cela inclut de faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement, et je le dois à Jim Mitchell. C'était un bon flic et un homme bon. Il voudrait que son partenaire soit là où il est le plus nécessaire. Ce soir-là, alors qu'un orage estival traversait Willow Creek, Atlas était allongé sur le sol à côté du lit de Lily, combattant ses propres démons. Chaque coup de tonnerre envoyait des tremblements à travers sa puissante structure, chaque éclair déclenchant des souvenirs de cette nuit trempée de pluie où des coups de feu avaient changé son monde à jamais. Lily, réveillée par sa détresse, sortit de son lit et s'allongea à côté de lui sur le sol, un petit bras drapé sur son corps tremblant. « Tout va bien, Atlas, murmura-t-elle, reprenant les mots que sa mère lui avait dit après des cauchemars sur son père, « Tu es en sécurité maintenant, je suis là pour toi. » Peu à peu, les tremblements du berger allemand s'apaisèrent, sa respiration ralentit, et la fillette et le chien se rendormirent tous deux sur le sol de la chambre, chacun protégeant l'autre à sa manière. La chaleur de fin juillet planait sur Willow Creek comme une couverture de laine, l'humidité si épaisse qu'elle semblait emprisonner le son lui-même. Les prévisionnistes avaient mis en garde contre le système orageux qui approchait depuis des jours. Pas les orages estivaux habituels qui traversaient la région et se dissipaient, mais une dépression se déplaçant lentement qui promettait de déverser des précipitations sans précédent sur un sol déjà saturé. Ils disent que ce pourrait être la pire inondation depuis 1986, dit Martha à Lily alors qu'elle faisait des provisions à l'épicerie Wilson. Je veux que tu restes chez Madame Walter pendant que je suis à l'hôpital demain. Le ruisseau derrière notre maison est toujours le premier à monter quand il pleut beaucoup. Lily hocha la tête, sa main caressant distraitement la tête d'Atlas alors que le berger allemand était assis, parfaitement attentif à côté d'elle. Le gérant du magasin s'était d'abord opposé à la présence du chien, mais après que Madame Walter eut lancé une défense animée de l'animal le mieux élevé de 3 comtés, il avait à contre-cœur fait une exception. L'hôpital rappelle tout le personnel disponible, continua Martha, ajoutant de l'eau en bouteille à leur panier. Nous nous attendons à des blessés à cause de la tempête. Tu devras rester la nuit, demanda Lily, essayant de dissimuler son inquiétude. Les yeux de Martha s'adoucirent en regardant sa fille. C'est possible, ma chérie, mais tu seras en sécurité avec Madame Walter, et Atlas sera là aussi. Alors qu'elles attendaient dans la file de la caisse, Kevin Turner entra dans le magasin, sa présence imposante provoquant un silence immédiat dans les conversations. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il aperçut Atlas, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, la caissière âgée, Madame Jennings, appela Martha, « Soyez prudente demain, ma chérie », conseilla-t-elle en enregistrant leurs achats. « Mon arthrite se fait sentir, c'est toujours un signe de problème à venir. » Nous le saurons, Madame Jennings, merci. Alors qu'elle sortait du magasin, Lily jeta un coup d'œil en arrière et vit Kevin Turner les observer, son téléphone portable collé à son oreille, son expression menaçante. « Maman, dit-elle doucement, je crois que Monsieur Turner appelle quelqu'un à propos d'Atlas encore. » Martha soupira, chargeant les provisions dans leur vieille voiture. « Laisse-le faire. L'officier Simmons pense qu'il a un moyen de protéger Atlas légalement. Nous devons juste tenir bon encore un peu. » La pluie commença cette nuit-là, un doux crépitement contre les fenêtres qui s'intensifia progressivement en une averse continue le matin. Martha partit pour son quart de travail à 5 heures du matin, conduisant prudemment dans des rues où l'eau commençait déjà à s'accumuler. Lily prépara un sac de nuit, avec Atlas à ses côtés, fit le court trajet sous la pluie jusqu'à la maison de Madame Walter, à côté. « Mon Dieu, mon enfant, vous êtes trempé jusqu'aux os, gloussa Madame Walter, tendant une serviette à Lily, alors qu'Atlas se secouait sur le porche couvert.
Ce temps devient plus méchant qu'un serpent à sonnette dans une fabrique de chaises à bascule. Heureusement que vous restez ici. Votre maison est plus proche du ruisseau que la mienne. À midi, la station de radio locale avait interrompu sa programmation habituelle pour diffuser des mises à jour d'urgence. Le ruisseau qui serpentait à travers Willow Creek montait rapidement et il était conseillé aux résidents des zones basses d'évacuer vers le lycée, qui avait été désigné comme abri d'urgence. « Madame Walter, devrions-nous aller au refuge ?» demanda Lily alors qu'elles écoutaient l'annonce. La vieille dame scruta la rue à travers sa fenêtre éclaboussée de pluie, une rue qui était devenue une rivière peu profonde. « Non, ma chère, ma maison est située sur un terrain plus élevé que la plupart des autres. Nous serons très bien ici. » Elle tapota la main de Lily pour la rassurer. « J'ai vécu 3 inondations majeures dans cette ville. Cette vieille maison n'a pas encore été inondée et ça ne va pas commencer aujourd'hui. » Mais à 14 heures, même Madame Walter commençait à paraître inquiète. La pluie s'était intensifiée en une averse torrentielle et la rue était désormais impraticable, sauf pour les véhicules d'urgence. Le courant s'est interrompu de façon inquiétante à plusieurs reprises avant de finalement s'éteindre complètement. « Eh bien, c'est juste parfait », marmonna Madame Walter, allumant des bougies dans le salon. « Heureusement que j'ai mon vieux téléphone à cadran. Ces nouveaux téléphones sans fil à la mode sont inutiles quand le courant est coupé. » Elle composa le numéro de l'hôpital, demandant à parler à Martha, mais on lui répondit que toutes les infirmières aidaient à faire face à un afflux de patients provenant d'un accident de voiture sur l'autoroute inondée. « Veuillez lui dire que Lily est en sécurité avec moi », demanda Madame Walter. « Nous restons ici et tout va bien. » Mais ils n'étaient pas les seuls touchés par la tempête. À l'autre bout de la ville, l'école élémentaire de Willow Creek connaissait sa propre crise. Le programme d'enrichissement estival, auquel Brady Turner avait été contraint d'assister après avoir échoué en mathématiques, était en cours lorsque le courant fut coupé et que l'eau commença à s'infiltrer dans le niveau inférieur de l'école. Le directeur Reynolds, qui avait hésité à annuler les cours malgré les avertissements météorologiques, se retrouvait maintenant responsable de 20 enfants, sans aucun moyen de contacter tous leurs parents. Les autobus scolaires ne pouvaient pas circuler dans les rues inondées et de nombreux parents étaient soit coincés au travail, soit incapables de se rendre à l'école. « Nous devons déplacer tout le monde au 2e étage », ordonna-t-il au personnel estival, son calme habituel s'effritant à mesure que l'eau continuait de monter. Brady Turner, pour une fois, ne pensait pas à maintenir son image de dur à cuire. La situation qui se détériorait rapidement avait effacé sa bravade, ne laissant qu'un garçon de 13 ans effrayé qui souhaitait que son père réponde à son téléphone portable. Et, Turner, appela Sarah Johnson, qui avait été assise le plus loin possible de Brady tout l'été. Monsieur Reynolds dit qu'on doit se mettre en binôme. Je suppose que je suis avec toi. Brady hocha la tête en silence, reconnaissant d'avoir une direction, malgré sa provenance. Sarah était une amie de Lily Anderson, la fille calme et sérieuse qui s'était un jour dressée contre lui quand il se moquait de Lily à propos de ses baskets miteuses. « Tu crois qu'ils vont nous sortir d'ici ?» lui demanda-t-il à voix basse alors qu'il suivait les enseignants à l'étage. Sarah l'étudia un instant, surprise par la peur véritable dans son expression. « Oui, dit-elle finalement. Ils vont trouver une solution. Ils doivent le faire. » De retour chez Madame Walter, la situation se détériorait plus rapidement que la vieille dame ne l'avait prévu. L'eau avait commencé à s'infiltrer sous sa porte d'entrée et la forte pluie avait trouvé une faiblesse dans son toit, créant un goutte-à-goutte constant dans la cuisine. « Eh bien, mon sucre, dit-elle, essayant de garder sa voix légère pour le bien de Lily. Je crois que j'ai peut-être été un peu trop confiante en restant ici. » Lily se tenait à la fenêtre, regardant l'eau brune monter le long des marches d'entrée de Madame Walter. Atlas était devenu de plus en plus agité, arpentant l'espace entre la fenêtre et la porte, émettant parfois un gémissement sourd. « Devrions-nous essayer d'appeler à l'aide ?» demanda Lily, sa voix faible. Madame Walter reprit le téléphone à cadran, mais cette fois, il n'y avait pas de tonalité. « Les lignes doivent être coupées, dit-elle, son visage buriné se plissant d'inquiétude. Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas sans électricité dans les tours. Et maintenant, ça ? On est peut-être dans le pétrin, ma chérie. » Soudain, Atlas aboya, un son sec et autoritaire, si inattendu que Lily et Madame Walter sursautèrent toutes les deux. Le berger allemand courut vers la porte, la griffant avec insistance, puis revint vers Lily, tirant doucement sur sa manche. « Je crois qu'il veut qu'on parte, » dit Lily, reconnaissant le comportement grâce à ses recherches sur l'entraînement des chiens policiers. « Il sent le danger. » Madame Walter hésita,
partagé entre le risque de rester dans une maison potentiellement inondable et le danger de s'aventurer dans la tempête. Avant qu'elle ne puisse se décider, il y eut un fracas terrible à l'arrière de la maison. Le grand chêne. Madame Walter halta. Il a dû tomber. Atlas aboya à nouveau, plus instamment cette fois, se positionnant entre elle et le bruit. Il faut qu'on y aille, dit Lily avec une certitude soudaine. Atlas sait qu'il n'est plus sûr d'être ici. Madame Walter hocha la tête, son hésitation initiale surmontée par l'alarme évidente du chien. Laisse-moi prendre quelques affaires aussi vite que je peux. 5 minutes plus tard, elles étaient sur le porche, regardant l'eau qui montait jusqu'aux genoux et qui avait transformé Maple Street en une rivière boueuse. Madame Walter serrait un petit sac d'urgence contenant des médicaments et des documents importants, tandis que Lily tenait son propre sac à dos bien au-dessus de l'eau. Le lycée est en haut de la colline, dit Madame Walter, regardant la distance avec hésitation. Mais je ne sais pas si mes vieilles jambes peuvent supporter ce courant. Atlas gémit doucement, puis fit quelque chose de remarquable, il se déplaça aux côtés de Madame Walter et se pressa contre ses jambes, la regardant avec une intention claire. Je crois qu'il veut que vous vous teniez à lui, dit Lily, se souvenant d'une photo qu'elle avait vue de chiens policiers aidant les officiers à se stabiliser sur un terrain accidenté. Il vous aidera à marcher. Madame Walter eut l'air sceptique, mais plaça sa main libre sur le large dos d'Atlas. Le berger allemand resta immobile comme un roc, son corps puissant offrant un soutien parfait. Eh bien, je n'en reviens pas, murmura Madame Walter. Intelligent comme tout, celui-là. Elles avaient parcouru la moitié du pâté de maison, Atlas guidant Madame Walter prudemment à travers l'eau vive, lorsque Lily s'arrêta soudainement. « Attendez, dit-elle, regardant vers le centre-ville plutôt que vers le lycée sur la colline. Sarah est à l'école d'été aujourd'hui, à l'école élémentaire. » Madame Walter fronça les sourcils. « Ma chérie, nous devons aller au refuge. Je suis sûr qu'ils ont évacué l'école maintenant. » Mais le visage de Lily avait pris cette expression obstinée que Martha reconnaissait comme le regard de son père, la même détermination qui avait conduit le lieutenant Anderson à retourner dans un bâtiment en flammes pour sauver un camarade soldat. « L'école est dans la partie la plus basse de la ville, insista Lily. Elle est toujours inondée en premier. Et Sarah a dit qu'ils étaient à court de personnel cet été. Et s'ils sont piégés ? Atlas, qui avait observé Lily attentivement, tourna soudainement la tête vers la direction de l'école. Les oreilles dressées, il poussa un seul aboiement sec. « Vous voyez, Atlas le pense aussi, dit Lily, sa voix s'élevant avec urgence. Nous devons vérifier. » Madame Walter regarda la fillette et le chien, puis l'eau vive autour d'eux. Le courant se renforce. Lily, il n'est pas sûr d'aller dans cette direction. Alors j'irai seule, déclara Lily, l'émoi de confiance retrouvé, avec Atlas à ses côtés, évident dans sa posture. Vous, allez au refuge, Madame Walter. Atlas et moi, nous allons vérifier l'école. Absolument pas, commença Madame Walter, mais Atlas avait déjà pris sa décision. Le berger allemand se déplaça aux côtés de Lily, se tenant parfaitement attentif, prêt à remplir son devoir. Madame Walter reconnut la défaite quand elle la voyait. « Seigneur, aidez-moi. Martha va me dépecer vivante, marmonna-t-elle. Bien, nous allons vérifier l'école d'abord, puis nous irons directement au refuge, sans discussion. » Le trajet jusqu'à l'école élémentaire de Willow Creek fut pénible. L'eau continua de monter, les obligeant à faire plusieurs détours. Atlas se révéla inestimable, sentant d'une manière ou d'une autre quels chemins étaient les plus sûrs, les guidant loin des courants cachés et des obstacles submergés. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'école, le spectacle qui les accueillit confirma les pires craintes de Lily. L'eau avait atteint les fenêtres du premier étage et un groupe d'enfants et d'enseignants était visible à travers les fenêtres du deuxième étage, agitant désespérément les bras à tout signe de mouvement à l'extérieur. « Ils sont piégés, » halta Lily. Madame Walter plissa les yeux à travers la pluie. « Le service d'incendie doit être submergé d'appels. Ils doivent savoir qu'il y a des enfants bloqués ici. » Avant qu'elle ne puisse discuter de ce qu'il fallait faire ensuite, Atlas aboya sèchement, attirant leur attention sur une voiture de patrouille qui naviguait prudemment dans la rue inondée à un pâté de maisons de là. « Au secours !» cria Lily, agitant les bras frénétiquement. « Par ici !» Le projecteur de la voiture de patrouille pivota dans leur direction, illuminant l'improbable trio, une vieille dame, une petite fille et un berger allemand se tenant dans l'eau qui montait jusqu'aux genoux à côté de l'école partiellement submergée. Alors que le véhicule s'approchait prudemment, Lily reconnut l'officier Charlie Simons au volant.
Un soulagement aussi puissant que le courant qui tourbillonnait autour de ses jambes l'envahit. « Qu'est-ce que vous faites ici, au nom de Dieu ?» demanda l'officier Simons alors qu'il se frayait un chemin vers elle, sécurisé par une ligne de sécurité attachée à sa voiture de patrouille. « L'école !» répondit Madame Walter, pointant du doigt le bâtiment. Des enfants piégés au 2e étage. Charlie leva les yeux, apercevant les visages pressés contre les fenêtres. « Merde !» marmonna-t-il, puis il actionna sa radio. « Dispatch, ici l'officier Simons. Nous avons une situation prioritaire à l'école élémentaire de Willow Creek. Plusieurs enfants et membres du personnel piégés par les eaux de crue. Demande d'évacuation immédiate. » La radio grésilla avec une réponse qui se perdit dans une soudaine rafale de vent et de pluie. L'expression de Charlie se crispa. « Ils sont débordés », expliqua-t-il. L'équipe de sauvetage nautique est déjà en train de gérer une situation au pont A. Il pourrait s'écouler 1 heure avant qu'ils ne nous atteignent. Atlas, qui s'était tenu silencieusement à côté de Lily, se raidit soudainement, son attention fixée sur le bâtiment de l'école. Un nouveau son était devenu audible sous le rugissement de la tempête, craquement, gémissement, le son inquiétant d'une structure sous tension. « Les fondations sont compromises, dit Charlie, l'alarme perçant sa voix. Nous devons sortir ces enfants maintenant. Le bâtiment pourrait s'effondrer d'une minute à l'autre. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Lily, la peur pour Sarah dépassant ses propres préoccupations de sécurité. Charlie évalua rapidement la situation. « J'ai des dispositifs de flottaison d'urgence dans ma voiture de patrouille, mais pas assez pour tout le monde là-dedans. Nous avons besoin d'aide. » C'est alors qu'Atlas fit son geste. Sans avertissement, le berger allemand plongea dans l'eau plus profonde entourant l'école, nageant puissamment vers une entrée latérale où l'eau n'avait pas tout à fait atteint la poignée de la porte. « Atlas !» cria Lily, se précipitant en avant, mais Charlie la retint. « Attends, dit-il, observant le chien attentivement. Je crois qu'il a un plan. » Ils regardèrent Atlas atteindre la porte, se redressant sur ses pattes arrière pour appuyer sur la poignée avec ses pattes avant, une manœuvre qui témoignait d'un entraînement spécifique. La porte s'ouvrit et Atlas disparut à l'intérieur. « Avez-vous vu ça ?» haleta Madame Walter. « Il a délibérément ouvert cette porte. » Charlie hocha la tête avec un air sombre. « Il cherche une autre voie de sortie. C'est ce qu'il a été entraîné à faire, trouver le chemin de la sécurité. » Il se tourna vers Lily. « Votre chien n'est pas n'importe quel officier canin. Il était certifié en recherche et sauvetage, l'un des meilleurs. » À l'intérieur de l'école, Brady Turner et les autres enfants se blottissaient dans la bibliothèque du 2e étage, écoutant les sons alarmants du bâtiment qui se débattait contre les eaux de crue. Les enseignants essayaient de maintenir le calme, mais leurs expressions tendues trahissaient leur peur. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda soudain Sarah, la tête penchée vers le couloir. Un instant plus tard, ils l'entendirent tous, le son distinct de pas sur le carrelage mouillé, suivi d'un aboiement sec et autoritaire. « C'est un chien », dit l'un des enseignants avec confusion. Brady fut le premier à atteindre la porte, l'ouvrant pour révéler un berger allemand trempé et mouillé, mais indubitable, debout dans le couloir. « C'est Atlas », dit-il, incrédule. Le chien de Lily, Atlas aboya à nouveau, se retournant et faisant quelques pas dans le couloir avant de regarder en arrière, dans l'attente. « Je crois qu'il veut qu'on le suive », dit Sarah, en dépassant Brady. Le berger allemand les conduisit à travers les couloirs sombres jusqu'à la cage d'escalier, la plus éloignée de l'endroit où l'eau était entrée pour la première fois dans le bâtiment. Le rez-de-chaussée était inondé, mais Atlas les guida vers une porte d'accès de maintenance qui menait à un quai de chargement légèrement surélevé où l'eau n'arrivait qu'à la poitrine des enfants plutôt qu'au-dessus de leur tête. Dehors, Charlie avait profité de ce temps pour rapprocher autant que possible sa voiture de patrouille de l'école et gonfler les radeaux de sauvetage. Quand Atlas sortit du quai de chargement, suivi des premiers enfants effrayés, le visage de Charlie s'illumina d'un sourire de soulagement. « C'est ça !» cria-t-il, encourageant. « Atlas vous a trouvé le chemin le plus sûr pour sortir. Venez par ici, un à la fois. » Madame Walters et Lily aidèrent à faire monter les enfants dans les radeaux que Charlie attacha à sa voiture de patrouille avec des cordes. Atlas nageait d'avant en arrière à leur côté, son corps puissant, une présence rassurante dans l'eau tumultueuse. Brady Turner fut l'un des derniers à quitter le bâtiment, aidant un enfant plus jeune qui était trop terrifié pour bouger. Alors qu'il atteignait le radeau où Lily aidait les enfants à monter à bord, leurs yeux se croisèrent. « Ton chien » dit Brady, sa voix dépouillée de sa moquerie habituelle. « Il nous a sauvés. » Lily acquiesça,
trop concentré sur le sauvetage pour comprendre la signification du ton de Brady. Atlas aiderait quiconque en difficulté. C'est ce pourquoi il avait été entraîné. Le dernier enfant venait d'être chargé quand un craquement assourdissant déchira l'air. Une partie de la façade de l'école s'effondra dans les eaux de l'inondation, envoyant une vague vers l'opération de sauvetage. « Reculez !» cria Charlie, mais il était trop tard. La vague frappa le radeau où Lily se tenait, la projetant dans l'eau tumultueuse. En un instant, Atlas plongea vers l'endroit où elle avait disparu. Alors que Charlie se battait pour maintenir le contrôle des radeaux de sauvetage, pendant un moment angoissant, il n'y eut rien, juste le rugissement de la tempête et l'eau qui se précipitait. Puis Atlas refit surface, le chemisier de Lily serré avec précaution dans ses dents, sa tête hors de l'eau alors que le puissant chien nageait avec détermination vers un terrain plus sûr. « Tiens bon, Lily !» cria Madame Walters, son visage ridé tendu par la peur. Avec une force apparemment impossible pour sa silhouette mince, Atlas tira Lily à travers le courant vers Charlie, qui attendait aussi loin que sa ligne de sécurité le permettait pour les rencontrer. Dès que Lily fut en sécurité dans les bras de l'officier, Atlas s'effondra. L'effort héroïque et les mois passés à vivre comme un chien errant avaient finalement eu raison de son corps. « Atlas !» cria Lily alors que Charlie la portait en sécurité. Quelque chose ne va pas avec Atlas. Charlie confia Lily à Madame Walters avant de se retourner pour patauger vers le chien en difficulté. Le berger allemand essaya de se relever pour continuer son devoir, mais ses jambes cédèrent sous lui. « Je t'ai compris, mon garçon, dit Charlie, soulevant l'animal épuisé dans ses bras. Tu as fait ton travail. Il est temps de se reposer maintenant. Alors que la tempête faisait rage autour d'eux, Charlie porta Atlas jusqu'à sa voiture de patrouille, le déposant doucement sur la banquette arrière, où Lily grimpa immédiatement à côté de lui, berçant sa tête sur ses genoux. « S'il te plaît, sois gentil, murmura-t-elle, caressant sa fourrure mouillée. « S'il te plaît, je ne peux pas te perdre toi aussi. » La salle d'urgence de l'hôpital communautaire de Willow Creek bourdonnait d'un chaos maîtrisé alors que les victimes de l'inondation étaient triées et soignées. Martha Anderson se déplaçait efficacement entre les patients, ses mains expérimentées travaillant presque automatiquement, tandis que son esprit restait fixé sur une inquiétude accablante, Lily. L'hôpital avait perdu le service téléphonique il y a des heures et la dernière mise à jour qu'elle avait reçue de Madame Walters avait été rassurante, mais c'était avant que le pire de l'inondation n'ait frappé la partie et de la ville où se trouvait leur maison. Lorsque les portes automatiques coulissèrent pour admettre un officier trempé, Charlie Simmons, portant un grand berger allemand immobile. Martha sentit son cœur s'arrêter. Derrière lui venait Madame Walters, soutenant une Lily pâle et tremblante, dont les yeux ne quittaient jamais la forme inerte d'Atlas. Martha abandonna son poste, se précipitant vers sa fille. « Que s'est-il passé? Es-tu blessé ?» « C'est Atlas, » sanglota Lily, tombant dans les bras de sa mère. Il a sauvé tout le monde à l'école et ensuite il m'a sauvé quand je suis tombé à l'eau, et maintenant il ne se réveillera plus. Maman, s'il te plaît, aide-le. Martha regarda de sa fille au berger allemand que l'officier Simmons était en train de placer doucement sur une civière vide. La respiration d'Atlas était superficielle, son corps puissant, anormalement immobile. Dr Westfield appela Martha à la vétérinaire qui avait été réquisitionnée pour soigner des blessures humaines mineures pendant la crise. Nous avons besoin de vous ici. Une grande femme aux cheveux argentés évalua rapidement la situation. Emmenez-le en salle d'examen 3, ordonna-t-elle, son calme maîtrisé, un baume pour la panique de Lily. Et trouvez-moi une perfusion intraveineuse. Alors qu'Atlas était emmené, Martha s'agenouilla devant sa fille, vérifiant si elle avait des blessures. Es-tu blessée quelque part, ma chérie? Dis-moi la vérité. Lily secoua la tête, l'eau coulant encore de ses cheveux. Je vais bien, mais Atlas. Dr Westfield est la meilleure vétérinaire du comté, l'assura Martha, bien que son propre cœur se serre au souvenir de la forme immobile d'Atlas. Elle fera tout ce qu'elle peut. L'officier Simmons s'avança, son uniforme trempé et boueux. Madame Anderson, votre fille et Madame Walters ont aidé à sauver 23 personnes aujourd'hui, 18 enfants et 5 enseignants piégés à l'école primaire. Et Atlas. Il fit une pause, l'émotion submergeant brièvement son attitude professionnelle. Ce chien a réalisé un sauvetage aquatique parfait. Je n'ai jamais rien vu de tel. Martha enlaça les épaules de Lily, la fierté éclipsant momentanément sa peur. Qu'est-ce que vous faisiez à l'école pendant cette tempête? Madame Walters intervint, son apparence habituellement impeccable, échevelée, mais son dos droit, comme toujours.
c'est de ma faute, Martha. Lily était inquiète pour son amie Sarah, et Atlas semblait certain que nous devions vérifier l'école. Il s'avère qu'ils avaient raison. Le bâtiment a commencé à s'effondrer juste au moment où nous faisions sortir tout le monde. Avant que Martha ne puisse répondre, les portes des urgences s'ouvrirent à nouveau, admettant un Kevin Turner dépenaillé soutenant son fils Brady, dont le bras était enveloppé dans une attelle improvisée. « Nous avons besoin d'aide ici », exigea Kevin, son autorité habituelle, sapée par la peur sincère dans ses yeux. « Le bras de mon fils est cassé. » Martha se dirigea automatiquement vers eux, ses instincts d'infirmière l'emportant sur ses sentiments personnels. Mais les yeux de Brady avaient déjà trouvé Lily. « Est-ce que ton chien va bien ?» demanda-t-il, sa voix dépourvue de son agressivité habituelle. « Il s'est blessé en me sauvant. » La simple question, dépourvue de la moquerie qui colorait habituellement les interactions de Brady avec Lily, sembla ouvrir quelque chose dans la pièce. Lily regarda le garçon qui l'avait tourmenté pendant des mois, voyant pour la première fois non pas un tyran mais un autre enfant effrayé. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Le médecin est avec lui maintenant. » Kevin Turner regarda tour à tour son fils et Lily, la confusion évidente sur son visage. « Brady, de quoi parles-tu ? Quel chien ? » « Atlas, » dit Brady, grimaçant alors qu'une infirmière commençait à examiner son bras. « Le berger allemand de Lily. Il a trouvé un moyen de sortir de l'école quand le bâtiment a commencé à s'effondrer. Il nous a tous conduits en sécurité. Et quand une partie du mur s'est effondrée, il a sauté et a sauvé Lily de la noyade. » Il regarda directement son père. « C'est un héros, papa, pas un chien errant dangereux. » L'expression de Kevin changea, un mélange complexe d'émotions traversant son visage alors qu'il traitait les paroles de son fils. Avant qu'il ne puisse répondre, le docteur Westfield sortit de la salle d'examen, son visage grave. « Lily, » dit-elle doucement, s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « Atlas est très malade. Il souffre d'épuisement, de malnutrition et ses anciennes blessures ont été aggravées par les efforts d'aujourd'hui. Il a également ingéré beaucoup d'eau d'inondation contaminée. Mais vous pouvez le guérir, n'est-ce pas ? demanda Lily, sa voix petite et effrayée. Le docteur Westfield soupira, je fais tout ce que je peux, mais il a besoin de soins plus spécialisés que je ne peux en fournir ici. Il doit être transféré à l'hôpital vétérinaire de Riverside et il en a besoin rapidement. Alors faisons ça, dit Martha immédiatement. Ce n'est pas si simple, expliqua le docteur Westfield. Les routes vers Riverside sont inondées. Le seul moyen d'y arriver est par hélicoptère. Et avec les évacuations médicales humaines qui sont prioritaires. Elle n'avait pas besoin de finir la phrase. Combien coûterait un hélicoptère privé ? demanda soudain Kevin Turner, s'avançant. Tous les regards se tournèrent vers lui avec surprise. Kevin, dit Martha avec prudence. Ma compagnie a un contrat avec Midstate Aviation, continua Kevin, sortant déjà son téléphone. Ils font des transports médicaux. Monsieur Turner, dit lentement l'officier Simmons, un transport médical privé en hélicoptère pour un chien coûterait des milliers de dollars. La mâchoire de Kevin se serra. Je suis conscient du coût, officier. Il regarda Brady, puis Lily, puis finalement la forme immobile d'Atlas, visible à travers la fenêtre de la salle d'examen. Ce chien a sauvé la vie de mon fils aujourd'hui, ainsi que 22 autres. Je pense que ça vaut n'importe quel prix. Pendant que Kevin s'éloignait pour passer des appels, Martha entraîna Lily et Madame Walters dans un coin plus calme des urgences. « Que s'est-il passé exactement aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix basse et intense. Ensemble, Madame Walters et Lily racontèrent les événements pénibles, la montée des eaux chez Madame Walters, les avertissements urgents d'Atlas, leur découverte des enfants piégés et, enfin, les efforts héroïques de sauvetage d'Atlas. Ils savaient exactement quoi faire. « Maman » dit Lily, les yeux brillants de larmes et de fierté. Il a trouvé un moyen sûr de sortir de l'école quand personne d'autre ne le pouvait, et quand je suis tombé à l'eau, il n'a même pas hésité, il a juste sauté après moi. Martha serra sa fille dans ses bras, ses propres yeux se remplissant de larmes. C'est parce qu'il t'aime, ma chérie, de la même manière que moi. L'officier Simmons s'approcha d'elle, son expression solennelle. Madame Anderson, il y a autre chose que vous devriez savoir sur Atlas. Il fit un geste vers un couloir plus calme, indiquant qu'il s'agissait d'une conversation pour adultes. Une fois qu'ils furent seuls, Charlie expliqua ce qu'il avait découvert sur l'histoire d'Atlas, son service distingué avec l'officier Mitchell,
la fusillade tragique et la disparition subséquente d'Atlas du centre canin. Le département l'avait considéré comme perdu ou mort. Charlie conclut, personne ne s'attendait à le retrouver agissant comme un gardien pour une petite fille à l'autre bout du comté. Qu'est-ce que cela signifie pour son avenir, demanda Martha, redoutant la réponse. Le service de police voudra-t-il le récupérer? Charlie hésita, techniquement, Atlas est toujours la propriété du département, mais après aujourd'hui. Il secoua la tête, un petit sourire se formant. Je pense que nous pourrions être en mesure de trouver un arrangement. Une agitation à l'entrée des urgences interrompit leur conversation. 2 ambulanciers paramédicaux firent entrer une civière de transport spécialisée en suivant la démarche déterminée de Kevin Turner. L'hélicoptère sera là dans 15 minutes, annonça Kevin, son ton habituel de commandement, maintenant dirigé vers le sauvetage plutôt que l'éloignement d'Atlas. Ils l'emmèneront à l'hôpital vétérinaire de Riverside, où l'équipe chirurgicale est déjà en train d'être assemblée. Martha fixa l'homme qui essayait de faire retirer Atlas de Willow Creek depuis des semaines. Pourquoi faites-vous cela? L'expression de Kevin s'adoucit légèrement. Parce que mon fils vient de me dire quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a longtemps. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'application des règles que nous manquons ce qui est vraiment important. Il jeta un coup d'œil vers Brady, qui regardait les préparatifs pour le transfert d'Atlas, avec des yeux inquiets. Ce chien est important pour votre fille et apparemment, il est important pour mon fils aussi. Le docteur Westfield supervisa le transfert prudent d'Atlas sur la civière de transport, un masque à oxygène fixé sur son museau, des lignes intraveineuses solidement fixées avec du ruban adhésif. Lily se tenait à ses côtés, lui murmurant des encouragements que seul le berger allemand pouvait entendre. « Tu dois aller mieux », murmura-t-elle, caressant la fourrure entre ses oreilles. « Tu te souviens comment tu m'as trouvé quand j'avais besoin de toi? Eh bien, je t'ai trouvé aussi, et je ne te laisserai pas partir. » Alors qu'Atlas était emmené vers l'hélicoptère qui l'attendait, Martha se retrouva à côté de Kevin Turner, regardant les visages de leurs enfants refléter la même inquiétude et le même espoir. « Je me suis trompé sur beaucoup de choses, » dit Kevin à voix basse, surprenant Martha par sa candeur, y compris sur ce chien et sur votre fille. Martha acquiesça, trop épuisée émotionnellement pour autre chose que l'honnêteté. « Nous faisons tous des erreurs, Kevin. L'important est de les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. » Le bruit des pales d'hélicoptères traversa la nuit alors qu'Atlas était chargé à bord, une équipe médicale entourant sa civière. Lily regarda depuis l'entrée de l'hôpital, sa petite main serrée dans celle de Martha, alors que l'appareil s'élevait dans le ciel orageux, emportant le gardien qui avait changé leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer 6 mois plus tôt. « Penses-tu qu'il reviendra vers nous ?» demanda Lily, sa voix à peine audible au-dessus de l'hélicoptère qui s'éloignait. Martha serra sa fille contre elle, lui offrant la seule vérité qu'elle pouvait. Atlas a trouvé son chemin vers toi une fois auparavant, contre toute attente. Si quelqu'un peut retrouver son chemin, c'est lui. 3 jours après l'inondation, Willow Creek commençait le long processus de rétablissement. Les rues qui avaient été des rivières étaient maintenant des chemins boueux bordés d'eau, des biens endommagés. L'allée de l'école primaire s'était complètement effondrée, bien que miraculeusement, grâce à l'intervention d'Atlas, sans perte de vie. Dans toute la ville, les voisins aidaient les voisins à déblayer les débris, à sauver ce qui pouvait l'être et à commencer à reconstruire. À l'hôpital vétérinaire de Riverside, à une 50aine de kilomètres, Lily était assise à côté de la cage d'Atlas, lisant à haute voix l'appel de la forêt, sa tête reposant lourdement sur ses genoux. L'état du berger allemand s'était stabilisé après une opération d'urgence pour réparer une hémorragie interne, mais il restait faible, ses yeux normalement alertes obscurcis par les médicaments et l'épuisement. « Il réagit bien à votre voix », dit le docteur Sanchez, le chirurgien vétérinaire, à Martha qui regardait depuis la porte, ses signes vitaux s'améliorent chaque fois qu'elle est avec lui. Martha acquiesça, la gorge serrée par l'émotion. Pendant 3 jours, elle avait partagé son temps entre l'aide aux efforts de rétablissement de Willow Creek et la conduite de Lily à Riverside, reconnaissante envers l'administrateur de l'hôpital qui avait organisé un logement temporaire pour les membres du personnel dont les maisons avaient été endommagées, y compris les Anderson. « Quel est son pronostic à long terme ?» demanda-t-elle à voix basse, entrant dans le couloir avec le médecin. L'expression du docteur Sanchez devint prudente. L'opération a été réussie, mais l'état général d'Atlas est préoccupant. Il était gravement malnutri avant l'inondation et les blessures qu'il a subies pendant son service de police n'ont jamais complètement guéri. Ses hanches présentent des signes de dysplasie précoce et il y a des preuves d'un traumatisme antérieur par balle. Mais il se remettra de ça, insista Martha, ayant besoin de certitude.
Avec des soins appropriés et beaucoup de repos, oui. Mais, Madame Anderson. Le médecin hésita. Atlas aura besoin de soins médicaux continus, d'un régime alimentaire spécial, de physiothérapie. Les coûts seront considérables. Martha acquiesça, l'ayant déjà anticipé. Monsieur Turner a couvert l'opération d'urgence, mais les soins à long terme seront de notre responsabilité. Nous nous débrouillerons d'une manière ou d'une autre. À l'intérieur de la pièce, ignorant la conversation dans le couloir, Lily continua à lire à Atlas, s'arrêtant de temps en temps pour caresser ses oreilles comme il aimait. « Tu me rappelles Buck de l'histoire » lui dit-elle doucement. Il était courageux et loyal aussi, même quand de mauvaises choses lui arrivaient. La queue d'Atlas frappa faiblement le sol de la cage, le premier mouvement volontaire qu'il avait montré depuis l'opération. Le cœur de Lily bondit à ce petit signe d'amélioration. « Tu vois, tu vas déjà mieux » l'encouragea-t-elle, se penchant pour lui murmurer à l'oreille. « Et quand tu iras complètement mieux, tu reviendras à la maison avec nous pour toujours. » Maman l'a promis. De retour à Willow Creek, l'officier Charlie Simmons s'était assis dans le bureau du chef de police Harrison, un dossier épais ouvert sur le bureau entre eux. Le dossier contenait tous les documents relatifs à l'officier canin Atlas, y compris ses certificats de formation, ses éloges de service et le rapport d'incident de la nuit où l'officier Mitchell a été tué. « Alors, vous me dites, dit lentement le chef Harrison, que ce chien errant qui a causé des plaintes pendant des mois est en fait l'un de nos officiers canins disparus, le même que nous avons passé des semaines à chercher l'année dernière ?» Charlie acquiesça. « Oui, monsieur, la puce électronique d'Atlas a été confirmée à l'hôpital vétérinaire de Riverside. C'est bien lui. » Le chef Harrison se pencha en arrière dans sa chaise, absorbant cette information. Et maintenant, il est salué comme le héros de l'inondation. Le bureau du maire a reçu des douzaines d'appels à son sujet. Il a sauvé 23 personnes à l'école primaire, confirma Charlie, y compris le fils de Kevin Turner, ce qui explique le changement soudain d'avis de Turner au sujet du chien errant dangereux. Le chef tapa pensivement du doigt sur le dossier. « Alors, quelle est votre recommandation, officier Simmons ? Atlas est techniquement la propriété du département selon le règlement. Nous devrions le récupérer. » Charlie choisit ses prochains mots avec soin. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Atlas a formé un lien avec Lily Anderson qui lui a permis de surmonter le traumatisme de la perte de l'officier Mitchell. Il a trouvé un nouveau but, protéger cette petite fille. Je crois que tenter de les séparer maintenant serait préjudiciable à Atlas et à Lily. Qu'en est-il de sa valeur en tant que chien de police dressé ? Atlas a 7 ans, avec des blessures importantes, souligna Charlie. Il serait de toute façon bientôt admissible à la retraite et le département ne pourrait pas fournir les soins spécialisés dont il a besoin maintenant. Le chef Harrison réfléchit longuement à cela. Que proposez-vous exactement ? Charlie se redressa sur sa chaise. Une cérémonie de retraite officielle pour l'officier canin Atlas, avec un placement au domicile des Anderson comme mission de retraite. Le département conserverait la propriété technique mais accorderait la garde permanente aux Anderson. Et les dépenses médicales, demanda le chef, toujours pragmatique. C'est là que ça devient intéressant, monsieur, répondit Charlie, se permettant un petit sourire. Kevin Turner m'a approché hier. Il met en place un fonds pour couvrir les besoins médicaux continus d'Atlas. Il dit que c'est le minimum qu'il puisse faire après ce qu'Atlas a fait pour Brady. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une rencontre improbable avait lieu à l'épicerie Wilson, qui avait rouvert pour fournir des fournitures essentielles aux victimes de l'inondation. Kevin Turner se tenait dans le bureau du gérant, face au superviseur de Martha, le docteur Reed. « J'apprécie que vous me rencontriez ici, docteur », commença Kevin, sa confiance habituelle, tempérée par les événements récents. « Je crois comprendre que vous prendrez bientôt une décision concernant le poste d'infirmière en chef. » L'expression du docteur Reed resta soigneusement neutre. « C'est exact, monsieur Turner, bien que je ne sois pas sûr qu'il soit approprié de discuter de la dotation en personnel de l'hôpital avec les membres de la communauté, même ceux aussi influents que vous. » Kevin eut la grâce d'avoir l'air légèrement penaud. « Je ne suis pas ici pour influencer votre décision, du moins pas de la manière dont vous pourriez le penser. Je suis ici pour fournir des informations qui pourraient être pertinentes pour votre examen de la candidature de Martha Anderson. » « Je vous écoute, » dit le docteur Reed avec prudence. « Martha Anderson est l'une des professionnelles de la santé les plus dévouées et les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées, déclara Kevin catégoriquement. Pendant cette crise, elle a travaillé 36 heures d'affilée,
soignant mon fils et des dizaines d'autres avec le même soin et la même attention, malgré le fait que j'ai été. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Disons que je n'ai pas été favorable à sa situation familiale récemment. Le docteur Reed haussa un sourcil. C'est tout un éloge de la part de quelqu'un qui, si je comprends bien, a activement fait campagne pour faire retirer le chien de sa fille de la ville. Kevin grimaça. Oui. Eh bien, les perspectives peuvent changer quand vous regardez votre fils être sauvé d'un bâtiment en train de s'effondrer. Il redressa ses épaules. Le fait est que Martha Anderson mérite ce poste sur la base de ses compétences seules, mais elle a également des défis financiers importants qui rendent l'augmentation de salaire particulièrement importante. Sa maison a subi des dommages lors de l'inondation et il y a maintenant des dépenses médicales pour le chien. Monsieur Turner, dit le docteur Reed avec prudence, bien que j'apprécie votre contribution, je dois prendre cette décision en fonction des qualifications et des besoins de l'hôpital. Bien sûr, acquiesça rapidement Kevin. Je ne suggérerai pas le contraire. Je voulais juste m'assurer que vous aviez toutes les informations pertinentes. Il hésita, puis ajouta, et pour vous faire savoir que la Fondation Turner égalera toute augmentation de salaire que l'hôpital accordera sous la forme d'une subvention pour couvrir les dépenses médicales d'Atlas. Le docteur Reed ne put cacher sa surprise. C'est inhabituellement généreux de votre part. L'expression de Kevin s'adoucit légèrement. Mon fils a intimidé Lily Anderson pendant des mois. J'étais au courant et je n'ai rien fait, pire que rien. J'ai utilisé mon influence pour protéger Brady des conséquences. Il rencontra directement les yeux du docteur Reed. J'essaie de me racheter. C'est ce que ma défunte épouse attendrait de moi. 5 jours après l'inondation, une réunion publique fut convoquée pour discuter des efforts de rétablissement. Le gymnase de l'école secondaire était rempli de résidents désireux d'obtenir des informations sur les demandes d'assurance, l'aide de la FEMA et le calendrier de reconstruction des infrastructures publiques. Le maire Wilson venait de commencer à discuter de l'évaluation des dommages lorsque les portes du gymnase s'ouvrirent et l'officier Charlie Simons entra, accompagné du chef Harrison. L'arrivée inattendue des forces de l'ordre provoqua une brève pause dans les procédures. « Excusez-moi, monsieur le maire, dit le chef Harrison, s'approchant du microphone. Avant que vous ne continuiez, il y a une question départementale que nous aimerions aborder avec la communauté présente. » Le maire céda la parole, la curiosité évidente sur son visage. Le chef Harrison inspecta les résidents rassemblés de Willow Creek, son expression habituellement sévère, adoucie par l'expérience partagée du désastre qui avait à la fois endommagé leur ville et révélé son caractère. Comme beaucoup d'entre vous le savent, commença-t-il, le héros du sauvetage de l'école primaire de la semaine dernière était un berger allemand nommé Atlas. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est qu'Atlas est en fait l'officier canin Atlas, numéro de matricule K97, qui a servi avec distinction aux côtés de l'officier James Mitchell jusqu'à la mort de l'officier Mitchell l'année dernière. Un murmure de surprise parcourut la foule. Atlas a disparu de notre centre canin peu après le décès de l'officier Mitchell, continua le chef. Nous comprenons maintenant qu'il s'est rendu à Willow Creek où il s'est nommé gardien d'une jeune résidente, Lily Anderson. Tous les regards se tournèrent vers Lily, qui était assise avec Martha au 3e rang, ses joues rougissant sous l'attention soudaine. Le service de police a pris une décision concernant l'avenir d'Atlas, annonça le chef Harrison, et nous voulions la partager avec la communauté qui a été si touchée par ces actions. 3 semaines après l'inondation qui avait presque détruit Willow Creek, une petite cérémonie eut lieu sur la place de la ville. Des drapeaux américains flottaient dans la brise de fin d'été et des chaises pliantes disposées en rangées soignées étaient remplies d'habitants qui étaient venus assister à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, la retraite officielle d'un officier canin de police qui était devenu leur héros improbable. Atlas était assis avec une attention parfaite à côté de Lily Anderson, sa posture droite malgré la légère raideur qui persistait à cause de ses blessures. Son pelage, autrefois terne et irrégulier, brillait maintenant au soleil, le résultat d'une nutrition appropriée et de soins affectueux. Autour de son cou se trouvait un nouveau collier portant un badge poli, son identification K9 originale restaurée et montée comme symbole d'honneur. Le chef Harrison se tenait derrière un podium, s'adressant à la foule rassemblée avec une émotion inhabituelle. Au cours de mes 30 années de service dans les forces de l'ordre, j'ai vu de nombreux actes de bravoure, mais peu se comparent au dévouement et au service démontré par l'officier canin Atlas. Aujourd'hui, nous honorons non seulement ses années au sein de notre département, mais aussi son service continu à cette communauté lorsque nous avions le plus besoin de lui. Martha était assise à côté de Lily, vêtue de son nouvel uniforme d'infirmière en chef, sa main se tendant parfois pour serrer l'épaule de sa fille.
Les semaines passées avaient apporté des changements qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, la promotion au travail, le fonds communautaire créé pour les soins d'Atlas et, plus surprenant, la transformation de la façon dont les autres traitaient Lily. N'étant plus la fille invisible qui se précipitait en ville avec les épaules voûtées, Lily marchait maintenant avec une confiance tranquille, acceptant les salutations amicales des voisins qui avaient été témoins du dévouement d'Atlas envers elle. De l'autre côté de Lily était assise Madame Walters, ses cheveux argentés disposés dans son chignon soigné habituel, ses mains croisées sur son sac à main. Elle avait refusé de laisser l'inondation la chasser de sa maison depuis 63 ans, supervisant les réparations avec la même efficacité sans fioriture qu'elle avait autrefois appliquée à sa classe de 3e année. Son garage avait été transformé en un abri approprié pour Atlas, bien qu'il passât la plupart des nuits à dormir à côté du lit de Lily. En reconnaissance de son service extraordinaire. Le chef Harrison a poursuivi, le service a l'honneur de remettre à l'officier canin Atlas la médaille de la valeur, notre plus haute distinction pour bravoure dans l'exercice de ses fonctions. L'officier Charlie Simmons s'avança, s'agenouillant devant Atlas avec une petite boîte en velours. Il en sortit une médaille sur un ruban bleu qu'il fixa solennellement au collier d'Atlas à côté de son insigne. Le berger allemand resta parfaitement immobile pendant la procédure, ses yeux ambrés concentrés et dignes, comme s'il comprenait l'importance du moment. De plus, le chef a annoncé, nous traitons officiellement la retraite d'Atlas et son placement auprès de la famille Anderson, qui a démontré son engagement à lui fournir les soins et l'amour qu'il mérite après ses années de service. Des applaudissements ont éclaté parmi les habitants rassemblés, personne n'applaudissant plus avec enthousiasme que Brady Turner, qui était assis avec son bras toujours dans un plâtre à côté de lui. Kevin Turner a approuvé d'un signe de tête, son expression sévère habituelle adoucie par quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la fierté. Après la cérémonie, alors que les gens se mêlaient sur le terrain communal en profitant des rafraîchissements fournis par l'épicerie Wilson, Brady s'approcha de Lily et d'Atlas avec une hésitation inhabituelle. « Salut », dit-il maladroitement, frottant sa chaussure contre l'herbe. « Je voulais donner quelque chose à Atlas. » De sa poche, il sortit un petit objet, une étiquette en cuir faite à la main, ornée du nom d'Atlas et des mots « Héros de Willow Creek ». Lily fixa l'offrande, puis Brady, la surprise évidente sur son visage. « C'est toi qui as fait ça ?» Brady acquiesça, les joues rouges. « Mon grand-père m'a appris le travail du cuir avant de mourir. Je ne suis pas très bon, mais... » Il haussa les épaules, le geste vulnérable et incertain. Lily accepta l'étiquette, la retournant dans sa main. « C'est vraiment bien, dit-elle honnêtement. Merci. » Un silence malaisant s'installa entre eux, le poids de leur histoire planant dans l'air. « Je suis désolé, » lâcha Brady soudainement. « Pour tout, le lait, les insultes, tout ça, j'étais... » Il s'interrompit, incapable d'articuler les chevaux compliqués de sentiments qui avaient motivé son comportement. « Un crétin, » compléta Lily, mais il n'y avait pas de vraie colère dans sa voix, juste une simple constatation. Brady acquiesça, un petit sourire contrit étirant ses lèvres. « Ouais, un gros. » Atlas, qui avait observé cet échange avec des yeux intelligents, se leva et fit quelque chose d'inattendu. Il s'avança et poussa doucement la main de Brady avec son nez, pas tout à fait un pardon, mais une reconnaissance qui ouvrait la possibilité de quelque chose de nouveau. Alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la ville, Madame Walters se retrouva assise à côté de Martha, regardant Lily montrer à Sarah et Brady comment Atlas pouvait encore exécuter certaines de ses commandes de police malgré ses blessures. « Regardez ça », murmura Madame Walters, en hochant la tête vers les enfants. « Il y a 6 mois, qui aurait cru qu'on verrait ces trois-là s'entendre ?» Martha suivit son regard, le cœur plein. C'est incroyable ce qui peut changer quand quelqu'un vous montre une façon différente de voir les choses. Madame Walters tapota la main de Martha, ses doigts ridés doux contre la peau de la jeune femme. C'est ce qu'Atlas a fait, vous savez. Il a montré à cette ville ce qui compte vraiment, pas les règles, ni les apparences, ni qui a le plus d'influence, mais le courage, la loyauté et faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Comme s'il entendait son nom, Atlas leva les yeux des enfants, ses yeux ambrés croisant ceux de Martha à travers le terrain. À ce moment-là, Martha sentit tout le poids du voyage qu'ils avaient tous fait, depuis le jour où une Lily trempée de lait avait été sauvée par un berger allemand errant jusqu'à cet après-midi doré de communauté et de guérison. Atlas trottina vers l'endroit où Martha était assise, se couchant à ses pieds avec un soupir satisfait. Elle tendit la main pour caresser sa tête, sentant l'arête de sa cicatrice sous ses doigts, un rappel permanent de tout ce à quoi il avait survécu. « Bienvenue à la maison, Atlas », murmura-t-elle.
pour de bon, cette fois. Le berger allemand s'appuya contre ses jambes, sa mission accomplie, son cœur enfin en paix. Mes amis, ce qui fait d'une maison un foyer, ce ne sont pas les 4 murs ou le toit, ce sont les cœurs qui battent à l'intérieur. Quand ce berger allemand est entré dans la vie de Lily, trempé de lait et terrifié, ce n'était pas juste un chien errant qui trouvait un enfant. C'était un rappel de ce que nous avons toujours su, mais que nous oublions parfois, que les secondes chances se présentent sous les formes les plus inattendues. Atlas portait ses blessures, visibles dans cette cicatrice irrégulière, invisibles dans ses tremblements nocturnes, tout comme nous portons les nôtres, la perte d'un conjoint, l'éloignement de la famille, les rêves que nous avons dû mettre de côté. Mais Atlas nous a montré que nos cicatrices ne définissent pas notre valeur. Quand cette eau de crue est montée et que cette école a commencé à s'effondrer, ce n'est pas son pédigré ou ses papiers qui ont compté. C'est son courage, sa loyauté, sa volonté de servir malgré sa douleur. N'est-ce pas là l'héritage que nous espérons tous laisser? Pas que nous étions parfaits, mais que nous étions fidèles, que lorsque le moment est venu, nous ne nous sommes pas détournés. Cette petite fille avec sa main enfouie dans la fourrure d'Atlas nous rappelle quelque chose de précieux, il n'est jamais trop tard pour trouver son but, il n'est jamais trop tard pour devenir le héros de quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison.